La Kiss Your Teacher, c'est une game jam qui a lieu chaque année depuis 7 ans, le premier ou le deuxième week-end d'octobre. Pendant 48 heures, il y a eu entre 50 et 100 développeurs, gamers, designers qui se rassemblent pour créer un jeu vidéo à la fin du week-end. Ce qui est génial avec la Kiss Your Teacher, c'est qu'on a vraiment des profils très différents. On a des artistes, on a des développeurs, on a des sound designers, on a des profils qui ne font pas du tout de jeux vidéo dans la vie de tous les jours, qui font de la narration, qui sont formateurs, enseignants. Moi je m'appelle Alissa, je suis institutrice primaire. J'ai fait un master en sciences de l'éducation à finalité de technologie de l'éducation. Je m'appelle Ambroise, j'ai étudié à HEAJ, j'ai monté ma boîte de jeux vidéo qui s'appelle Solid Games. Je fais des jeux vidéo, j'adore ça. Depuis que je suis tout petit, je fais du game design, donc je suis codeur et game designer. Moi c'est Thomas Prodhomme, je suis technical artist et je travaille en ce moment chez Happy Volcano, qui est une société belge. Alors moi je m'appelle Martin, je suis un compositeur et sound designer et je me suis lancé dans la musique de jeux vidéo il y a 7-8 ans. Mélissa de Puers, artiste 3D. Je ne connaissais pas du tout Kiss Your Teacher. Je suis venue vraiment par hasard. D'ailleurs, je connaissais personne, je n'avais pas d'équipe. C'était vraiment pour moi une découverte. C'est super important. Ici, d'autant plus dans l'enseignement, on essaye d'apprendre par le numérique aux élèves. Les enfants, ils adorent jouer. On sait très bien qu'ils apprennent plus facilement en jouant. Mon but, c'était de découvrir, d'apprendre en venant ici, vraiment d'apprendre pour pouvoir, moi, avoir quelques notions et pour plus tard, peut-être créer des jeux vidéo à but éducatif. Il y a le côté brainstorm, moi j'adore me mettre sur plein de petits projets, réfléchir. Voilà, je pense à un projet, on essaye de bricoler, on essaie de voir si ça peut être fun. Le fait d'être ici, ça fait qu'on a un objectif super concret. Et même si on se disperse un peu en papotant un peu, ça fait qu'on est quand même super focus pendant 48 heures. Donc ça fait plaisir. Le fait d'avoir un lieu où on peut se réunir, généralement, la plupart des game jams, ça va être en ligne ou des choses comme ça, donc c'est bien aussi, mais il n'y a pas ce côté un peu convivial avec d'autres personnes. Et puis aussi d'avoir des profils complètement différents. Et ici, c'est vrai que même PEDA, je sais bien que ça s'en va un peu de plus en plus, mais ça reste quand même des rencontres qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Moi je suis amoureux du concept, en fait ça fait peut-être la 6e fois que je viens ou la 5e fois au moins. Ce que j'adore c'est qu'il y a à la fois cet esprit de compétition quand même pour essayer de faire un truc, un chouette projet et tout ça, et en même temps d'entente et d'entraide. Moi personnellement j'ai toujours eu du mal à aller vers les gens, mais ça permet de rencontrer des gens. Il y a 2 personnes de mon groupe cette année, je ne les connaissais pas spécialement. J'apprends à les connaître, on rigole, on papote, on parle de diverses choses, je découvre des choses que je ne connaissais pas à travers eux. Le temps d'un week-end, on va créer une expérience de jeu qui va démontrer quelque chose au terme de 2 jours. Ce qu'on produit en sortie d'un événement comme celui-ci, c'est un prototype, c'est pas un jeu complet. Et donc ici, on a plein de projets très distincts, très différents, et qui sont aussi prétexte à ce que les gens se rencontrent, et qu'il y ait un réseau qui puisse se développer. Et donc moi j'adore en fait la Kiss Your Teacher pour cette raison-là, c'est que ça crée des synergies entre des corps de métiers différents, avec pour finalité vraiment un projet par équipe qui démontre une idée. Évidemment, la tâche n'est pas simple, c'est toujours un challenge. Il y a des petits bugs techniques parfois, parfois c'est aussi le côté humain qui bloque. On se rend compte au bout de ce week-end, parce qu'il y a la fatigue qui s'installe, le stress, le challenge, on se rend compte que c'est pas si facile de créer un jeu vidéo en peu de temps, mais la majorité y arrive avec grand succès. Aux missions impossibles, avec mes compétences, je dirais oui. Et pourquoi le faire je sais pas, je dirais pour le challenge. Pourquoi relever ce défi? Pourquoi pas? C'est un moyen de pousser nos limites, de se forcer à travailler plus vite pour justement apprendre à mieux travailler, à travailler sans faire trop de détours inutiles et aller droit au but, quoi. C'est vrai que le fait d'être contraint dans le temps, ça nous permet de justement devoir faire des cuts. Il y en a certains ici qui viennent pour la première place. Moi j'avoue, c'est un peu mon délire aussi. J'essaye tout le temps de faire un petit podium ou quoi parce que ça m'éclate en fait de faire un podium parce que ça me demande de me dépasser pour faire mon jeu. C'est vraiment enrichissant parce que déjà
commence à apprendre à quelle vitesse on travaille et on peut travailler. Je me rappelle le tout premier Game Jam que j'ai fait, c'était vraiment je suis sûr que je peux faire ça, telle chose, et forcément pas. Quand je regarde les anciens jeux que j'ai fait des années plus tard, je rigole du système auquel j'ai pensé parce que j'aurais jamais pensé à ça maintenant. Mais au final, je me dis c'est parce qu'à l'époque j'ai pensé à ça que je sais que ça marche pas. Un bon jeu, c'est un jeu dans lequel on doit faire des choix qui nous déchirent le cœur. Et là, en fait, c'est exactement pareil, sauf que le jeu, c'est de devoir choisir dans les features qu'on met dans notre jeu, de devoir couper là où ça fait mal. Et si derrière, on a 2 heures de rab, ça nous permet de faire tellement de trucs en plus qu'on s'éclate, quoi. Surtout dans les dernières heures où il y a l'adrénaline qui commence à taper, c'est vraiment un plaisir. Quand on est tout seul devant son PC, sans personne, voilà, parfois l'inspiration, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de composer. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on vient voir une équipe, ils ont déjà peut-être un croquis, ils ont peut-être déjà une idée, ils ont peut-être déjà quelque chose en tête pour leur jeu, un gameplay ou quelque chose. Et ça stimule vraiment, on se dit j'ai besoin de ça, ok, je vais le faire. Donc c'est vraiment une opportunité en or en fait. C'est super, je vois qu'il y a de l'entraide, même entre les équipes. C'est vraiment pas une compétition au final, parce qu'on apprend, moi je suis à côté de quelqu'un qui connaît vraiment, il m'entend parler, poser des questions, il répond, il m'aide. Je trouve ça super enrichissant comme expérience. On aime mettre en commun, en liaison en fait, les entrepreneurs, les gens qui ont des idées, les designers, les gamers, tout ça, tous ces gens-là en fait, il leur faut un lien et nous, on est un peu ce lieu commun où ils peuvent se rencontrer. Alors moi, à titre personnel, j'aime voir les nouveaux talents. Donc à force de faire la Kiss Your Teacher, on voit des profils qui reviennent, qui évoluent en fait d'édition en édition, mais on voit aussi des personnes que je ne rencontre pas ailleurs. Et donc je me dis, ok, c'est un bon signe, ça prouve qu'on a toujours de nouveaux profils, de nouveaux talents en fait, qui nous rejoignent dans l'industrie, qui veulent en fait faire du jeu vidéo. Du jeu vidéo leur métier. Déjà, je pense que la New Rush doit être un bon exemple parce que je pense que je suis une des seules personnes ici qui a réussi à vendre un des jeux que j'ai fait en Game Jam. C'est le genre d'événement qui peut déclencher des vocations un peu entrepreneuriales parce que justement ça pousse les gens à se dépasser, à aller très vite au contact. Je pense que c'est vraiment le côté capacité, se sentir capable de faire un jeu par exemple. Parce que la toute première que j'ai fait, je venais de commencer les études de jeux vidéo, donc dans ma tête c'était en mode je ne sais pas encore faire de jeu. Et on se lance quand même et on voit ce que ça donne. Et ça donne sûrement rien, voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et parfois ça donne quelque chose et on se dit ah ok, en fait je sais faire un jeu. C'est à partir de ce moment-là c'est à partir du moment où on a un produit fini, parce que c'est le but quand même d'une Game Jam, qu'on se rend compte en fait je sais créer un jeu vidéo de A à Z. C'est quand même comment dire, pas enrichissant, mais c'est jouissif de savoir ça. Ça nous fait découvrir certains logiciels. Il y a des personnes qui connaissent des logiciels gratuits ou payants, qui sont très efficaces. Et ils nous les présentent, ils nous les montrent, ou ils nous donnent aussi des techniques pour aller plus vite. Des outils qu'on ne connaissait pas, par exemple, dans un programme, ils nous les montrent. Des fois, ça change tout. J'ai appris déjà sur moi, sur mes compétences. Je ne pensais pas vraiment être douée là-dedans. Et au final, je vois qu'en chipotant un peu, j'arrive à comprendre la logique du logiciel. J'ai essayé aussi de dessiner pour voir un peu, pour faire comme les autres. Après, je n'ai pas le talent des autres, mais je me dis que peut-être avec l'entraînement, il y a moyen que j'arrive. Donc je découvre, je trouve ça vraiment très intéressant. En tant qu'organisateur, c'est vraiment un très chouette événement à organiser parce qu'il y a toujours de la bonne humeur, il y a des choses incroyables qui se font à la fin du week-end. C'est toujours un plaisir de le faire. Thank you.